Alors Thierry Coste, c'est un lobbyiste. Il a son cabinet lobbying et stratégie qui se trouve rue de Varennes. Rue de Varennes, là où il y a tous les ministères, et notamment le fameux ministère qu'on connaît bien, parce que nous y sommes allés, pas très loin, Matignon. Donc il n'est pas loin des cabinets du Premier ministre. Tu vois, il a bien choisi son endroit. Ça lui permet, il n'est pas loin de l'Assemblée nationale, ça lui permet de faire un saut à l'Assemblée nationale. Le mec, il s'en cache pas. Hein. Il est alors... secrétaire, oui. C'est secrétaire général du comité Guillaume Tell. Tu sais c'est quoi le comité Guillaume Tell? C'est un lobbying des armes françaises. Super. Parce qu'il se contentera de faire du lobbying pour l'agriculture, pour la chasse, il est dans tous les lobbyings. Hein. Et là, il est carrément dans le lobbying des armes. Et il n'a aucun, si tu veux, état d'âme. Et il le dit clairement. Je vais te citer des passages, des phrases qu'il a tenues sur des conférences de presse et autres. C'est quand même assez édifiant. Ça en dit long. Moi, sur c'est la Bambi personne. qui m'a frappé. Et donc, il représente les intérêts du fabricant d'armes italien Beretta. Donc, ce fameux comité Guillaume Tell, c'est une forme de NRA à la française. Donc, lui, il prône, si tu veux, la possibilité de posséder et d'être armé. Lui, il est pour ça, un modèle à l'américaine. Chacun devrait pouvoir posséder une arme et être armé. Tu vois, là où ces personnes sont extrêmement dangereuses. Donc, il a participé une fois à une caméra cachée par TF1 au sein de l'Assemblée nationale. C'est fort, hein, parce qu'il y a le journaliste qui interviewe un député et qui lui dit il parle de la présence des lobbies au sein de l'Assemblée nationale. Et tu as le député qui lui répond, mais il n'y a aucun lobby à l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas. Et le mec, hein, Thierry Coste, il est à côté du journaliste, parce que c'était une caméra cachée, il se bosse en disant « le député dit ça alors que je suis juste à côté de lui ». Tu vois, moi je dis que c'est une forme d'affront, c'est une forme de camouflet qu'on nous fait, et de manière comme ça... avec une assurance... Mais de manière tellement transparente que comment ça n'interpelle personne. Bien sûr. Comment même les députés peuvent être aussi... C'est une humiliation pour eux, et pour nous aussi, hein, les citoyens. Donc... Ce mec-là, il a écrit aussi en 2006 un petit manuel pour lobbyistes et intitulé « Le vrai pouvoir d'un lobby, des politiques sous influence ». Donc ces mecs-là ne se cachent même pas d'avoir une influence sur les politiques. C'est là où ça ne va pas, c'est là où il faut se pencher sur tous ces lobbyistes. Et donc je vais citer les fameuses phrases tenues par ce Thierry Coste que vous pouvez retrouver sur Wikipédia. Alors, au micro de Secret d'Info sur France Inter, il déclare « Mon métier, c'est de plaider pour l'intérêt de mes clients et faire en sorte qu'ils aient raison auprès des pouvoirs publics, auprès des médias. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils me payent pour expliquer, pour bien défendre leur cause. Donc, mon métier, c'est d'abord de faire beaucoup d'investigations, de renseignements. J'infiltre les groupes de pression opposés, donc il infiltre vraiment les groupes opposés, les syndicats, tout ce qui peut nuire aux intérêts de mes clients. Ensuite, je dois convaincre les ministres, les conseillers des ministres, les parlementaires, et on se met par là, parce qu'il y a du bruit. J'assume complètement le fait d'être un véritable mercenaire. Pour tout le reste, je suis sans foi ni loi. Seul le résultat compte pour moi, je respecte la point, pour le reste, je n'ai aucun état d'âme. Voilà l'état d'esprit de ces lobbyistes qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, qui sont les petites oreilles, et voire même, hein, il le dit, hein, c'est lui qui écrivait les textes de Chirac, de François Hollande, et peut-être même aujourd'hui de Macron, dans tout ce qui concerne le domaine de la chasse. Ça, on fait confiance à des gens comme ça, qui te disent bien qu'ils sont des mercenaires. Et qui n'ont aucun état d'âme. Aucune éthique. Et sur RMC, il ajoute « Ah, je n'ai pas de morale, je respecte la loi, c'est clair, mais en-delà de ça, la rivalité est ma passion, donc je suis très machiavélique. » Je vous le confirme, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'assument, mais moi je l'assume complètement. Je défends des gouvernements étrangers qui sont des alliés de la France, mais qui ont parfois des comportements très douteux avec les droits de l'homme, mais je l'assume. Donc je pense que là, il parle pour tout ce qui est la vente d'armes. Donc, comment aujourd'hui on peut nous parler d'un modèle vertueux, d'un monde exemplaire, d'un système exemplaire, quand on a encore tous ces lobbyistes à l'image de Thierry Coste, qui siègent, comme on l'a expliqué, au sein du gouvernement, hein, qui infléchissent la ligne de conduite de la politique à tenir, notamment en termes d'écologie, en termes de politique,
en termes d'économie, en termes de social, en termes de pseudo. Il n'y a pas de justice. Donc, Puis grand pote à Macron. Il est important aujourd'hui de mettre un coup de pied à tous ces lobbyistes et de les dégager. Complètement. Ils n'ont pas lieu d'être dans nos instances. Les représentants, nos élus, sont là pour écouter le peuple souverain et non pas à la solde des lobbies, non pas à la solde des finances. Donc il faut dénoncer ce système qui est mortifère, il faut lui mettre un coup d'arrêt, tout simplement. Et surtout, vu le peu taux d'adhésion sur la chasse, sur ce sujet où on a 80% de la population qui compte, je veux dire, ce serait tellement facile de passer ça via un RIC ou quelque chose comme ça, puisque ça intéresse les gens, puisque les gens sont contre. Donc, on voit bien que l'intérêt du gouvernement ne sont pas du tout ceux du bien commun et qui vont aller enfoncer tout ça. Quoi. Je vais terminer vite fait pour que les gens comprennent bien comme la boucle un petit peu, l'influence de ces lobbies, c'est qu'ils sont tellement forts, et on va venir à Nicolas Hulot, puisque c'est une des raisons pour lesquelles il avait claqué la porte et était parti, il y avait la présence de ce fameux Thierry Coste lors d'une réunion. Donc ces lobbies sont tellement puissants qui siègent à tous les conseils, à toutes les décisions qui sont tenues. Et Nicolas Hulot et tous les écolos pourront faire ce qu'ils veulent. Là, les écolos qui, pour des raisons électoralistes, se font acheter. Oui, à l'image de, comment il s'appelle, je vais te donner son nom parce que ça c'est une vraie raclure, celui-ci. Donc ne pas le nommer, ça serait un petit peu dommage. Donc on a ce fameux écolo, François-Michel Lambert, qui était député des Bauches-du-Rhône, ça remonte un petit peu, élu en 2012 sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Et lui, il avait expressément demandé à ne pas signer les articles les plus sensibles de la loi sur la biodiversité, et notamment les amendements qui concernaient l'interdiction de la chasse au blaireau pendant les périodes de reproduction et sur la chasse à la glu. Il avait demandé à ne pas signer ces interdictions. Europe Écologie Les Verts. Et peu de temps après, écoute, les représentations des lobbies de la chasse, ils étaient tellement contents qu'il avait influé, enfin, si tu veux, qu'il avait travaillé en leur sens, qu'ils lui ont rendu visite, lui, il était satisfait de voir qu'il avait gagné cet électorat, tu penses bien. Il a même été invité à une chasse à la glu. Il s'en est pas caché. Donc, François-Michel Lambert, plaisir de la chasse à la glu, pose casse-croûte, pâté, maison, vin nouveau du Carlamban. Et ce mec représente l'Europe Écologie Les Verts. Donc tu vois, c'est pour ça que quand je dis tous pourris, les gens te disent « Ah mais Caroline, comment tu peux adhérer aux tous pourris? Comment tu veux garder tes convictions quand tu es confronté à ça? Comment tu veux croire encore à ces gens? C'est difficile. Ils mangent tous à la gamelle. C'est une mascarade en réalité, ce système. C'est une vraie mascarade. D'ailleurs, on en porte le masque pour ne pas le dénoncer. Alors, on a effectivement donc Thierry Coste qui avait siégé à une réunion à laquelle assistait Nicolas Hulot et à laquelle d'ailleurs qu'avait dénoncé Nicolas Hulot et qui avait eu pour raison son départ en partie. C'était la goutte. Voilà, ça avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il avait claqué la porte à cette réunion et il avait dénoncé ça et a donné sa démission suite à ça. Voilà. Et moi je voulais rebondir sur l'ONF parce que j'avais oublié de dire quelque chose. Notamment c'est sur cette réforme de l'ONF qui est de privatiser en fait la gestion des forêts domaniales et communales. Là j'ai vu donc dans le site de la fédération, en fait ils expliquent en gros. Pardon Caro. Donc pourquoi l'ONF, donc déjà les agents ont manifesté, c'est notamment donc cette privatisation qui va priver en fait l'organisation de gérer en fait ça et la surexploitation des forêts qui est aujourd'hui un vrai problème en France. Et là ce que dit en fait la Fédération française de la chasse, c'est que par l'intermédiaire de la Fondation pour la protection, merci. Que par l'intermédiaire de la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage, elle peut acquérir des territoires pour y amener des réserves de chasse qui étaient jusqu'alors interdites. Donc on peut imaginer que cette réforme de l'ONF de privatiser justement des parcelles communales et domaniales, on fait une corrélation avec cette fondation qui peut faire l'acquisition de territoires qui étaient encore interdits à la chasse. Absolument. Donc c'est important de le préciser. Donc voilà pour aujourd'hui, notamment sur cette gestion écocide et les lobbyistes et je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais... Ce qu'on peut faire, c'est que tous, attends, je vais regarder dans mes papiers.
c'est tous ensemble dénoncer ces fameux lobbies, quels qu'ils soient, hein. Bon, lobby de l'écologie, lobby de la chasse, lobby des armes, lobby Big Pharma, hein, récemment on l'a vu avec le Big Pharma. Leur influence, elle n'est pas acceptable. C'est soit les politiques qui sont élus et respectent les conditions mêmes de la Constitution, hein, c'est-à-dire qu'ils sont au service du peuple. Exactement. Soit, alors à ce moment-là, et on l'a tous constaté, effectivement, ils violent la Constitution et ils n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Donc les dénoncer haut et fort, se présenter comme nous le faisons aujourd'hui. Ben là, on a choisi la société de Bennery. Comme vous pouvez le voir, c'est regarde, tu peux filmer. Hein. Tout est occulte. Tout est occulte. Hein, on ne sait pas, on ne sait même pas c'est lequel. On a la Fondation Cartier-Bresson, mais on ne sait pas. Bonjour. Vous savez où est la société de Bennery ici? On a. Ah, c'est à l'intérieur. Ah, d'accord. Et comment on peut accéder? On peut pas. D'accord, merci monsieur. Non, parce qu'on était en train de dénoncer les lobbies de la chasse. Je vous filme pas, monsieur, ne vous inquiétez pas. Vous êtes au courant qu'on a des lobbyistes qui influencent la politique de notre pays? Ça, vous êtes au courant? Les lobbies écolos, les lobbies pharmaceutiques, on a vu avec les pharma, et notamment les lobbies de la chasse. Et qu'on a des conflits d'intérêts très graves entre des sénateurs, des parlementaires, des députés, qui sont eux aussi déjà des chasseurs à la base, et qui prennent des décisions qui vont à contresens des intérêts de la nature, des intérêts du vivant. Donc on voulait dénoncer cette puissance des lobbies au sein même de nos institutions qui ne répondent pas aux exigences de la Constitution et aux exigences du peuple. Puisqu'un élu doit répondre aux exigences du peuple souverain. Je pense que si vous voulez les rencontrer, il faut déclarer la couleur. Ouais, mais La Fondation Semlas sera tout à fait là pour vous rencontrer. la fondation comment? Semlas. Attendez, il ne faut pas que vous connaissiez les gens rencontrés lesquels vous êtes battus. Non, non, attendez. D'accord. Moi, Vous êtes la chasse, c'est la Fondation. non, c'est pas le musée de la chasse et de la nature, là-bas. C'est la société de. Je pense qu'il faut aussi participer. D'accord, Parce que c'est intimement lié avec le musée de la chasse. ah, je vais pas sur. Ah ben, il ne stipule pas sur Internet, vous voyez. Il y a un problème de transparence là aussi. Ben, c'est intéressant, mais merci. Et si vous les connaissez? C'est une copropriété ici. D'accord. Ben, vous êtes passé. Alors comme vous pouvez voir, on voit absolument rien en fait. Oui, donc en fait, on ne peut pas y accéder. C'est toujours pareil, quand les gens ont quelque chose à cacher, hein, ils se cachent derrière Une fondation. une pseudo-fondation. Non, là, c'est la fondation Cartier, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je ne peux pas accéder. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Donc, si tu n'as pas le code, tu ne peux pas accéder. Qui me dit, il est gentil, le monsieur me dit, vous pouvez les contacter, ils vont vous recevoir, mais jamais de la vie. Il me parle du musée de la chasse. Je ne suis pas venue au musée de la chasse, je suis venue pour voir la société de Bennery, c'est absolument rien à voir. Donc, le souci, c'est voilà, c'est ces lobbyistes qui dirigent le pays, quels qu'ils soient, et qui malheureusement prennent des décisions mortifères. Alors, on a le problème avec l'Union, la Commission européenne, qui elle aussi mène une politique d'austérité contre tous les États membres, et ces fameux lobbyistes. D'ailleurs, les lobbyistes, c'est aussi bien quoi, ils siègent aussi bien à la Commission européenne qu'au Sénat, qu'à l'Assemblée nationale et ailleurs. Donc, écoutez, puisque les lieux de pouvoir, Nous on a sommes du mal à interdits. y accéder, puisqu'on voit que les déclarants, quand ils demandent un lieu de pouvoir, il leur est refusé. On a de plus en plus de mal à s'approcher des lieux de pouvoir si les personnes font les démarches dans les règles et qu'elles vont déclarer les manifestations pour rester vraiment très formelles, etc. Moi, je vous propose, à ce moment-là, ces personnes, ces élus, ces députés, ces ministres, ils ont tous des activités. On a des Gérard Larcher qui fait de la chasse, on a des députés qui ils ont des rendez-vous, comme ça ils participent à des chasses. Ils ont forcément des rendez-vous dans des endroits où, tu vois, il y a des cafés où se réunissent les chasseurs. Ou alors, Gérard Larcher, a priori, c'est un franc-maçon. S'ils ne peuvent pas nous autoriser, si on ne peut pas aller les trouver sur les lieux de pouvoir pour aller les interpeller, eh ben on va aller là où ça les dérange. On va aller devant les loges des francs-maçons. Hein. Et moi, je pense qu'on aura beaucoup de surprises. Parce que quand on va les voir sortir de leur pseudo-recueillement des loges franc-maçonnes, ça va leur faire tout drôle.
Donc moi, je pense qu'ils devraient plutôt nous autoriser à venir devant les lieux de pouvoir pour les interpeller sur les différents problèmes évoqués et nos revendications, et ne pas nous obliger à aller les chercher, par exemple, dans les loges. Merci Fatih, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure.